Vinduc, c'est bon. La petite Flore perdue au rayon Pinard est attendue à l'accueil. Je répète, la petite Flore perdue dans le rayon Pinard est attendue à l'accueil. Salut les copains! Si toi aussi t'es en panique totale devant un rayon Pinard au super ou que tu plies les genoux à chaque fois pour aller chercher le vieux pape à 3 balles et donc que tu veux autre chose que du jus de raisin pour cuire ton bœuf bourg, tu tombes bien! Aujourd'hui, je veux t'aider à choisir là où les quilles que tu pourras dégoupiller sans te ruiner tout en respectant ton palais. Putain, c'est beau ça. Écoute-moi bien, ces conseils ne tiennent qu'à moi, t'es pas obligé de les suivre. Mais je vais essayer de te donner les grandes lignes qui me permettent de choisir un flacon d'un soir dans le rayon d'un supermarché sans prendre trop de risques de te planter. Première chose, dans ce genre de situation, le budget idéal c'est entre 7 et 12 balles. En dessous, c'est un peu technique, au-dessus on passe un cap, c'est clair, mais c'est pas le sujet, donc calme-toi et laisse-moi continuer. Pour le rouge, la valeur sûre, c'est le petit Côte du Rhône de Gigal. Tu le trouveras dans la plupart des monopes entre 8 et 10 euros, mais globalement, tu peux prendre n'importe quel Côte du Rhône entre 7 et 10 balles, tu te trompes pas. Ensuite, t'as la Loire, Bourgueil, Saumur, Chinon. Dans cette gamme de prix, c'est pas encore très coté et ça fait souvent un très bon rapport qualité-prix. En Bordeaux, ça peut être un vrai champ de mine. Du coup, ce que je te propose, c'est d'aller sur les appellations un peu moins huppées, comme le Côte de Franc avec le Château de Franc, ou un Larose Trintodon, un cru bourgeois. On parlera des appellations et des niveaux d'appellation plus tard. Tous les deux font leur petit effet et tournent autour de 10 balles. Et attention au Bordeaux supérieur, parce que tu vas me dire, il est supérieur à quoi? Bon, je vais pas faire le Tour de France, mais un Bourgogne Pinot Noir, c'est écrit sur l'étiquette, entre 9 et 10 euros. Ça t'enverra un panier de fruits droit sur les papilles et tu seras content. Pour le blanc, attention, il y a des pièges. Faut pas trop faire la pince, parce qu'un blanc pas cher, c'est souvent synonyme de barreau du lendemain. Je parle bien du barreau du crâne. Merci, cordialement. Les deux pièges principaux pour moi. Le premier, c'est le Sancerre. Un Sancerre pas cher, ça fera pas honneur à l'appellation. Et en plus, tu te diras, ouais bon, à quoi bon mettre 12 balles dans une bouteille pour un truc qui a pas de goût. Et le mauvais Chablis, où parfois le petit Chablis est meilleur que le Chablis tout court, notamment chez Fèvre, où le petit Chablis n'a de petit que le nom. Tu peux aussi prendre le Côte du Rhône entre 7 et 10 balles qui fera toujours le taf. Un plein d'agrumes dans le gosier, Vinduc c'est bon. Mais pour l'enveloppe euro du kiffeur pas ruiné, je t'enverrai plutôt dans la Bourgogne Sud. Tu as le Mâcon Solutré, le Mâcon Fuissé, le Saint-Véran, le Viré-Clessé. Ils savent tous faire du bon glouglou zizir immédiat. Un peu de rondeur bourguignonne sur un apéro des copains, tu verras, tu seras celui ou celle qui n'a pas paniqué devant le rayon du super. Pour finir, je vais te donner deux astuces qui ne m'ont presque jamais fait défaut durant les longues années d'expérience. Sur ces budgets de bonbons de soirée, le rouge est plus réglo que le blanc. Avec le blanc, faudra pas faire n'importe quoi, sinon tu t'assures un lendemain très compliqué. Quand on passe le cap des 12 balles, la qualité du blanc suit l'évolution du prix. C'est pas forcément vrai pour le rouge, mais ça, on en parlera dans les prochains épisodes. Allez, salut les copains, moi je retourne chercher Flore dans les rayons. Vinduc, c'est bon.